Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, une visite rapide du jardin avec une accompagnatrice, une guide, une spécialiste des endroits cachés. Tu viens Kalinanou, tu dis bonjour à tous, à toutes, à nos chers amis. Il fait bon aujourd'hui, il fait encore frais dans la maison parce que ça a plu les jours précédents et là on n'a pas encore la maison n'a pas encore tout à fait absorbé toute la chaleur. Donc ça garde encore une certaine fraîcheur. Les pailles, la botte de paille, bah voilà. Alors il y a un truc qui dépasse, c'est quoi? C'est des ronces? Oui. Ou des framboises. Non, je pense plutôt que c'est des ronces. Voilà, donc on va visiter d'abord. Bah, ce matin, j'ai mis un peu d'eau. J'ai mis un peu d'eau pour que ça... Oh, bah dis donc. Oh là là. Ça, c'est l'endroit où se repose Vénus. Alors là, c'est un lys que j'ai planté il y a l'an dernier. Hein, ça donne bien. Celui-là, j'ai pas planté, mais c'est de la mélisse. Celle-là, j'ai pas non plus été allée la chercher. C'était elle qui s'est venue, elle s'est imposée. Oh là là, oh là, ah oui. Hop. Hop. Voilà. T'as trouvé un truc? Bon bah écoute. Oh là là. Il fait beau aujourd'hui. J'ai encore planté quelques trucs là et ce sera bien. Ah là là. Alors la vigne, est-ce que ça donne quelque chose, la vigne? Il y a rien. Il n'y a rien pour l'instant, sur celui-là en tout cas. C'est agréable le chant des oiseaux. Tu surveilles quelqu'un? Tu surveilles ton voisin, c'est ça? Le voisin qui vient tout le temps t'embêter? Par contre là, ça a donné. Alors est-ce que c'est à la vigne précoce que j'ai planté? Et là, c'est un pied de vigne pas précoce, c'est ça? En tout cas, il n'y a rien sur celui-là. Celui-là, c'est un... Non, c'est pas sport sanitaire, ça n'a rien à voir. C'est même pas je sais plus ce que j'ai planté, je crois. Je crois que c'est du chasselas. Il y a un des deux qui s'appelle chasselas quelque chose. Ouais. Chasselas jaune, doré jaune celui-là. Chasselas doré jaune, ça je m'en souviens. Et celui-là, je ne sais plus. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, la citronnelle. La citronnelle. Là, là. Alors mes mères, c'est bon? T'as pondu tout à l'heure, je t'ai entendu. J'ai caché 2 œufs ce matin, que tu marches pas dessus. Je leur ai mis du riz. Oui ma chérie, viens ma poupette. Ma oui, Kiki, viens. Tu sais comment on vient? Enfin, tu sais comment venir? On vient. Oui le chachot. Il est où le chachot? Il doit se cacher de la chaleur. Les chats n'aiment pas trop la chaleur, ils n'aiment pas trop la pluie, ils n'aiment pas la... Ah si, ils aiment la neige. La première fois que mon chamacho a vu la neige, il était tout sceptique. Il était sceptique. Oh, la salade, waouh. Waouh, bah dis donc. Par contre, il y a beaucoup de moucherons. Hein. Alors, je vais en prendre quelques feuilles là, à l'extérieur, je vais en manger. Puis, ou alors je coupe. Je coupe et je vais en faire une très belle salade pour midi, mes amis. Beaucoup de salade, j'ai beaucoup de salade.
Alors là, je sais plus qui pousse, qui pousse quoi. Parce que là, j'arrive même plus à mettre des pieds. Oups, là j'ai récupéré les rejets de tomates. Enfin, c'est même pas des rejets, c'est des plantes qui ont poussé tout seuls. Et là, je crois que j'ai semé un truc et au final, il y a un truc qui vient. C'est des haricots verts. Mais alors lesquels, je sais plus. J'ai semé de toute façon 5 rangs. 5 mètres d'haricots verts. Ça pousse comme ça pousse. Et ça, c'est un truc qui pousse tout seul. Ça a poussé tout seul. Parce que quand je mange, je jette les graines en terre pour faire du compost. Et au final, attendez, au final, il y a un truc qui pousse. Alors là, il faut que j'enlève ce truc-là. Hop là, c'est ça là. Mais par contre, je sais pas ce que c'est. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui pousse. L'artichaut. Bon, je laisse en fleurs parce que la dernière fois, j'avais coupé, j'ai fait cuire et au final, j'aime pas. Si, j'aime bien, mais il y a trop de moucherons dedans ou des fourmis ou je sais pas quoi, alors j'ai tout jeté. Et voilà, c'est tout. Par contre, il y a de la salade qui pousse en dessous. Ah mince, ah, ça fait. Zut. Ah là là. Donc ça pousse en dessous. Même celui-là, il vient de pousser, hein, il vient de percer la terre. Les reines des glaces, et bah ça pousse quand même. Hein. Là, j'ai planté, je crois, de la roquette. Je crois que c'est de la roquette que j'ai plantée, mais alors j'aurais jamais dû les serrer comme ça, parce que là franchement, ils sont serrés. Hein. Oh là là. Là, ça doit être un melon au pastèque. Oui. Bon bah écoute. Et là, pareil, j'avais semé plein de trucs et ça vient quand ça veut. Voilà le bout de jardin vu de l'autre côté. Cette année, il a bien remué la terre, hein, le jardinier. Il a bien remué, il a mis au moins une dizaine de sacs de compost et de terreau qu'il a bien mélangé avec la terre bien remuée et ça a donné une terre bien noire en dessous. Et en plus, il a mis une épaisse couche de paille par-dessus pour garder l'humidité. Donc du coup, je suis hyper contente. Cette année, il y a une très belle terre noire qui se prête très bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas. Il y a un truc qui pousse. Alors là, je sais pas si c'est la courgette. On est mal, mes amis. Parce que si ici c'est ça, et ben, on en aura au moins 50 kilos de courgettes. Je vais mettre je vais peut-être acheter un congélateur que je mettrai au sous-sol. Et je mettrai toutes mes courgettes. Si c'est des courgettes. Hein. Si c'est des petits marrons, ça va, on peut les garder. Alors celui-là, j'adore. J'adore mes amis parce qu'on peut les manger crus, mais crus non, parce que là, il y a trop de bébêtes qui s'y collent. Ce que je fais faire, c'est que je vais les faire en lactofermentation. Voilà. La lactofermentation de choux, c'est une tuerie. Faudrait que je vous le montre. C'est des chouquelles, mais des chouquelles à feuilles violettes. Ça doit être une tuerie, ça aussi. Et puis il y a des tomates qui poussent de partout. Ceux-là, je les ai même pas plantés, ils poussent tout seuls. Hein. Ils poussent tout seuls. C'est ce que je vais faire, c'est que quand je mange des tomates, je vais enlever les pépins et je vais les enterrer quelque part pour que ça pousse quelque part et que l'an prochain, j'aurai pas à acheter des plants de tomates. Quoique les plants de tomates, acheter chez Nel, c'est même pas cher. Je crois que les 10, j'en ai pour 4 euros. Donc pour 12 euros, 13 euros, vous en avez voilà, une forêt. Pour une vingtaine d'euros, vous avez un champ de tomates. Le laurier en sauce, il est magnifique, il est trop bien. Il a trouvé sa place. Et ici, vous avez un coin d'herbe aromatique. Alors là, c'est... je sais plus ce que c'est une fleur, ça doit être là, je sais plus. Je connais plus le nom, mais apparemment c'est hyper bon. Les fleurs se mangent, les feuilles, j'en sais rien si ça mange ou pas, j'en sais.
Non, ça se mange pas. Là, c'est la sauge qui est comestible. Et là, c'est un coin aromatique. Et là, c'est un chat. Tu suis maman, c'est ça? Tu la protèges? Tu la protèges de toutes les agressions herbacées, c'est ça? Là, c'est un coin d'herbe aromatique où j'ai planté plein de trucs. Mais vraiment plein, j'ai blindé. J'ai blindé de ciboulettes de Chine, coriandre vietnamienne. Ça pousse bien en plus la coriandre vietnamienne là-dedans. Les feuilles de chichot. Et puis c'est tout. Hein. Et puis la sauge, elle pousse toute seule. Vraiment toute seule. La sauge pousse toute seule. Voilà, voilà de ce côté-là. Et ce matin, j'ai enlevé un peu les branches qui serpentent en dessous là pour laisser aérer ce beau figuier qui normalement doit donner des fruits tantôt sous peu, mais voilà. On va à l'autre côté. Ce matin, j'ai arrosé des tomates. J'ai pris un fil, enfin, j'ai pris un tuyau, j'ai arrosé. J'ai arrosé des tomates. Là, vous avez un champ. Un champ de patates. C'est la rate. Et après, entre les patates, on a les pieds de tomates. Et entre les pieds de tomates et un champ de patates, j'ai planté des céleris raves. Voilà. Et je ne sais pas si c'est un rosier grimpant. Hop. Voilà. Donc, vu comme ça, de ce côté-là. Alors l'autre côté pareil, c'est un champ de patates. Ici il faudrait que j'enlève, que je lui dise de remuer toute la terre là, que je replante des pieds de fraises. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Alors là je sais pas. C'est de la mauvaise herbe, vous croyez? Oui, bah ça a l'air d'être une mauvaise herbe. Pas de tuberculent, voilà. Oh si! Oh là là, mais alors là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Alors là, c'est une patate? Non, c'est pas de la patate ça. Bah dis donc. Bah dis donc, j'ai déterré un truc. C'est peut-être mangeable. Hein. Oui, donc le champ de patates est là. Il y en a au moins pour, vous voyez, on va dire 30 mètres carrés. Ou 50 mètres carrés. Peut-être 50, un peu plus de 50, hein, plutôt que de 30. Oh, les fleurs de la voisine poussent chez moi, c'est cool ça. C'est quoi comme fleurs ça? Wow. Alors il faudrait qu'ils viennent et qu'ils fassent un ravage là-dessus, parce que là il y a trop de ronces, il y a trop de trucs. Un fauve, attention, le fauve arrive. Tu suis comme même maman, même si tu n'aimes pas le soleil, mon bébé. T'es gentil, bébé. Oui, mets-toi à l'ombre. Très, très mignonne fille. Oui, mets-toi là, voilà, très bien. Oh là là, ça traîne partout, ces chats. Voilà. Donc, maman m'a dit, écoute, des patates, si c'est blanc, c'est des patates, c'est des pommes de terre jaunes ou blanches. Et si c'est violet, alors ça doit être des bleus ou des violets. Enfin, je veux dire des fleurs. Hein.
Donc j'ai deux variétés. Alors faut pas que je les rate cette année parce que si je les laisse en terre, encore une fois l'an prochain ça va donner une forêt. Et c'est pas le but parce que j'ai planté des patates pour les manger quand même. Ça m'évite d'aller en chercher chez Fresh ou au marché. Le jour où j'offrais le marché, je vous emmènerai. Vous verrez des quantités phénoménales de fruits, de légumes, de maraîchers qui vendent leur production locale. C'est incroyable. Les concombres, on dirait que ça vient tout juste d'être cueilli du jardin, tellement ils sont beaux. D'ailleurs, ce dimanche, j'aimerais bien aller au marché. Si j'y vais, je vous emmène avec moi. Ouh, ça grandit bien, dis donc. Hein. La vigne maréchale, elle est belle. Hein. Si j'en retrouve de la vigne maréchale, j'en replanterai. Je creuserai un trou là, ici. Ici, j'en planterai, et puis l'autre côté aussi, j'en planterai. Je mettrai 4-5 pieds de vigne maréchale. Comme ça, écoutez, moi, c'est phénoménal comme... c'est grand, hein, regardez. C'est immense, c'est imposant, c'est majestueux. Les artichauts, ils sont beaux, ils rendent bien, et puis les maïs s'y plaisent. Donc cette année, je suis hyper contente parce que l'an dernier, il n'y avait pas grand-chose. L'an dernier, quand vous atterrissez au jardin, vous voyez que des trucs bizarres, il n'y avait rien qui donnait envie de faire des photos. Voilà. Mais cette année, oui, cette année, on aura des belles photos de jardin. Pour les amoureux de jardin. Donc, de ce côté-là, la maïs, elle semble être complètement desséchée. Mais l'autre côté, c'est pas mal. Donc voilà, nous avons quelques pieds de maïs, mes chéris. J'aurais dû en planter une vingtaine. Le problème avec moi, c'est j'y vais, je prends un petit bout et après, j'ai plus le temps de revenir. Hop, des fraises. Des fraises. Oh, des fraises. Elles sont toutes petites. Hein. Je les laisse aux escargots. J'en prends pas parce que là, c'est des fraises qui sont toutes petites. Ouais, bof. Hein. Manque d'eau, mais comme j'arrose pas beaucoup, j'arrose juste au pied des tomates pour qu'elles ne meurent pas, mais c'est tout. Hein. Sinon, là, il y a des branches de céleri, mais ça semble... ouais, bof. C'est peut-être en automne qu'on aura des branches de céleri. Pas là. Bon, oh, c'est quoi ça? C'est quoi qui pousse là? Ah, ça doit être un truc... oui, je sais pas. Voilà, là, ça grandit bien. Les tomates. Faut que j'attache. Faut les attacher, les tomates. Je fais le tour du jardin, ça me plaît de faire le tour au milieu de la verdure, comme ça c'est trop classe. C'est trop chic pour moi. C'est une richesse inouïe le jardin. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit bout de jardin, c'est vraiment phénoménal comme sensation de paix, de sérénité. Je vais faire une rotation de salade. Là, je vais en replanter une vingtaine. Dès que je rentre de chez papy et mamie, je vais replanter une vingtaine, 24, pour avoir un peu de salade en toute saison, quoi, jusqu'à la fin de l'été. Je vais faire des lactofermentations, comme ça on en aura des légumes. Et en plus, j'ai pris des graines germées, comme ça on en aura des graines germées. Et je vais blinder ma cave de potimarron et de potirons. Les poules en auront et je vais replanter 150 pieds de poireaux. Voilà, des poireaux supportent très bien l'hiver. Je vais en planter. Comme ça, j'aurai des poireaux jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la saison prochaine. Je vous montre comme la nature est belle. La nature est magnifique et belle. Elle est généreuse. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voyez. Là.
des Montfavet, des tomates précoces. Bah, je pense que dans un mois, on pourra les manger. Là, on est début juin, bah début juillet, on pourrait... fin juin, vers fin... Ah non, même pas. Peut-être qu'en grandissant de cette façon-là, peut-être que dans 3 semaines, on en aura des vraies tomates, des belles tomates du jardin. Et des tomates cerises aussi, il y en aura. Le pommier. Alors le pommier, quelqu'un l'a écrasé, quelqu'un l'a coupé, découpé, recoupé, et puis là, il revit. Je joue avec mon téléphone. Je cherche à capturer je sais pas quoi. Je vous montre le beau ciel bleu avec un petit vent, pas trop chaud. Ça va, c'est supportable. Viens ma mignonne, on rentre. Elle se met à l'ombre. Ah oui, les poules. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pondu? Peut-être qu'il vaut mieux laisser jusqu'à la fin de la journée pour ramasser des œufs. Parce que ce matin, j'en ai caché 2. De peur qu'elles marchent dessus. Alors, ah bah, il y en a un là et 2 là. Donc, on va les laisser tranquilles. Elles vont pondre. Ce soir, on va ramasser des œufs. Mais oui, tu te mets à l'ombre. C'est bien, bébé. C'est très bien, bébé. Il est beau ce rosier. Mais qu'est-ce qu'il est beau? Mais alors, il sent pas. Il donne des très 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 jolies fleurs. Magnifiques. D'un rouge comme ça, incroyable. Alors celui-là, on dirait un nénuphar ou un fleur de lotus, tellement c'est joli. C'est grand. Alors là, il faut que je coupe. Que je coupe et que je refasse un truc là, parce que là c'est la jungle de nouveau. Voilà, Wally. Donc, écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Il faut que j'aille faire un tour au jardin, couper ce qu'il y a à couper, attacher ce qu'il y a à attacher. Maurice va passer tout à l'heure pour faire un test sur couper la bordure des gazons avec sa nouvelle tête de débroussailleuse. Voilà. À tout à l'heure. Bonne journée.